Salut zami mwen. Jodia nan numéro 171 nan rubrique nou Ma Bible, mon trésor, toujours nan ti cause relation femme ak garçon à la lumière de la Bible. Nous sommes toujours dans ce texte fondamental à la relation d'un homme et d'une femme. Genèse chapitre 2 verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous te promettons pour nous identifier pour nous-mêmes 4 types d'hommes qui ne méritent pas d'être seuls. Et nous t'ai déjà identifié pour nous-mêmes 1. L'homme qui se trouve dans la présence de Dieu, il est un homme spécial, il ne mérite pas d'être seul. Bien au contraire, il mérite d'être bien accompagné. Et la question revient encore. Quel type d'homme ne mérite pas d'être seul? Toujours en Genèse 2, verset 15, nous répondons. L'homme qui a les compétences d'un bon cultivateur ne mérite pas d'être seul. Le texte biblique dit, l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver. Ici, nous parlons de l'un des métiers les plus anciens du monde, le métier de cultivateur. Et pour capable un bon cultivateur, faut capable posséder une quantité de compétences. Faut avoir connaissance dans les différents types de terrains, les différentes semences, les saisons et parfois ça exige que vous travaillez tout le long de l'année. N'a d'accord avec qu'un cultivateur, c'est quelqu'un qui est productif, travailleur, laborieux. C'est pas un monde qui paresseux. D'où l'homme qui est cultivateur ne mérite pas d'être seul. Mais s'il est paresseux, problème. Un cultivateur, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser son potentiel pour faire sortir le meilleur dans son environnement. Imaginez-vous, dans une relation de couple, côté abgen en pile dépenses qui vous faites au quotidien. Et misère des misères, il se trouve que l'homme de ce couple n'est pas productif. Croyez-vous qu'un tel homme ne mérite pas d'être seul? Bon, on regarde qui application nous capable faire de texte là. Cultiver signifie également éduquer, former, perfectionner, soigner, entretenir de bonnes relations. En un mot, transmettre une culture à quelqu'un. Imaginez-vous ce type d'homme qui a les qualités et les compétences de bien soigner sa femme, d'accorder des soins spéciaux et particuliers à sa femme. Ce type d'homme qui est capable de rendre sa femme productive. Ce type d'homme qui est capable de se servir de tout son potentiel pour faire sortir de sa compagne le meilleur. Pensez-vous que ce type d'homme mérite d'être seul? Non, non, non. Imaginez-vous ce type d'homme qui fait de son mieux pour entretenir de bonnes relations avec son autre moitié. Il a fait d'elle une amie, une conseillère, une confidente, une aide précieuse, une compagne, une épouse, l'autre moitié qui le rend vraiment complet. Pensez-vous que ce type d'homme-là mérite d'être seul? Absolument non. Imaginez-vous ce type d'homme qui est instruit et qui participe largement à l'éducation de ses enfants et surtout de sa femme. Ce type d'homme qui fait prospérer son foyer, qui donne à sa femme et à ses enfants le goût de vivre. Pensez-vous que ce type d'homme mérite d'être seul? Encore non. Imaginez-vous un homme cultivateur et qui prend l'engagement de continuer à faire jouir à sa femme une culture sur le plan affectif, professionnel, spirituel, sentimental, sexuel, relationnel. Imaginez-vous un homme qui fait de son mieux avec l'aide de Dieu pour amplifier l'impact du témoignage de sa famille dans son environnement. Pensez-vous que cet homme-là mérite d'être seul? Maintenant, 3 conseils très importants. Messieurs, préparez-vous à remplir dignement votre fonction de cultivateur. Cultivez-vous, cultivez votre famille. Aux filles encore célibataires, s'il vous plaît, prenez au moins le temps de distinguer ce type d'homme parmi vos prétendants. 3. Aux femmes mariées,
Sachez apprécier ses compétences chez votre mari. Ou, s'il y a encore quelque chose qui fait défaut, priez. Priez sincèrement pour lui et que Dieu vienne au secours de votre foyer. Merci et à la prochaine.